J'adore cette métaphore, ce langage qu'elle emploie, le holy shit, hein, transformer la merde en or. Hein. Et j'adhère aussi à cette idée-là parce que je pense que les personnes qui ont vécu des choses très difficiles et qui ont réussi à, à passer à travers et de l'intégrer en quelque sorte, ils ont souvent aussi une force visionnaire sur les choses, une sensibilité, une créativité accrue. Hein. Et ça peut être au bénéfice de la société. Donc je pense vraiment les victimes ne sont pas que des victimes, mais c'est aussi des meneurs et des meneuses qui amènent quelque chose de nouveau, une force visionnaire, parfois disruptif. Et je pense qu'il faut valoriser ça et il faut encourager les gens, comme le fait Sarah avec son spectacle, de se montrer et d'aller aller à l'œuvre. Hein. C'est vraiment fascinant de réussir à traiter un sujet qui est difficile et lourd comme celui-ci, avec de l'humour et une certaine légèreté quand même. Et c'est vrai que ça, on n'en sort pas indifférent. C'est un magnifique travail avec beaucoup de délicatesse, des moments de poésie, une vraie profondeur. C'est très large, ça part d'un drame, mais ça élargit aussi sur d'autres questions. Comment on s'en remet, comment on peut vivre, comment on peut faire naître quelque chose en soi. Voilà, donc j'étais très touchée. Bah, j'étais très ému de voir ce processus très personnel. J'ai beaucoup appris. Je trouve que c'est très courageux quand elle présente son chemin, la difficulté de s'approprier surtout de son corps. Hein, toute cette difficulté d'aller dans le contact avec le corps. Et je trouve qu'elle est très courageuse de l'amener comme ça sur la scène. Oui. Écoutez, j'ai été très touchée parce que moi, je suis là, à mon titre de directrice du centre de consultation d'aide aux victimes, hein, et je reconnais beaucoup de phénomènes et de mots que Sarah décrit avec toute la poésie et le talent d'écriture qu'elle a. Et je suis frappée par l'universalité de ce récit, la longueur des processus par lesquels les personnes victimes d'inceste passent, tout ce temps à chercher des solutions pour répondre à des phénomènes qui sont encore trop peu connus. Je pense que les deux côtés, effectivement pour les personnes qui n'en ont pas vécu un, d'essayer de se mettre aussi à la place et de comprendre un peu mieux comment les personnes le vivent, ce genre de traumatisme, mais aussi de la part des victimes. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a fait tout un cheminement qui a pris des décennies et beaucoup de personnes ne sont pas du tout là. Et de montrer qu'on peut en fait quelque part aussi se relever d'un drame comme celui-ci. La prévention, c'est déjà de le sortir de l'ombre et de le mettre à la lumière. Et je pense que c'est ça qu'elle faisait bien avec ce spectacle, avec toute cette action Holy Shit, d'amener ça sur la scène, hein, et de mettre la lumière dessus. Et ça, c'est la meilleure manière de réussir la prévention, en Eh effet. bien, ça permet déjà à des victimes d'être reconnues et de ne plus se sentir seules, de se dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont vécu les mêmes histoires. Et puis, si ça pouvait aussi, alors bien sûr, libérer la parole, mais aussi faire en sorte que cette parole, elle soit suivie d'actes de protection. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Elle fait bien la démonstration en fait de cette sensation de se dissoudre et de disparaître. En fait, maintenant on comprend mieux ce qui se passe, et de pouvoir rassembler déjà et comprendre ce type de témoignages. Je pense pour les personnes qui pourraient être concernées, c'est utile. Pour les professionnels aussi, peut-être pour les représentants de la justice aussi, mieux comprendre les caractéristiques de ces personnes dont les récits peuvent parfois surprendre, mais qui en fait s'expliquent largement et elle le fait très bien. Et puis sinon, c'est indispensable. Après, il faut que le reste de la société suive. Donc on appelle les gens à parler. Après, il faut qu'on les écoute, qu'on les croie et qu'on les prenne en charge.